Les animaux, justement, sont rois. Tu as gagné le prix du gouverneur général pour le lion et l'oiseau. Devant ma maison, il y a beaucoup d'animaux. Au carnaval des animaux, tu as une fascination pour l'animal. J'aime beaucoup les animaux. Puis quand je dessine des animaux, je trouve qu'ils sont plus beaux que quand je dessine des humains. Donc, c'est un peu aussi ça. Je trouve que je me laisse plus de liberté quand je dessine un chien ou un chat ou un lion que quand je dessine un humain. Parce que quand je dessine un humain, je veux vraiment qu'il ressemble plus. On dirait que je suis plus critique, je me juge plus, je trouve que c'est moins bien que les animaux où je me laisse plus de liberté. C'est ça. Puis aussi, les animaux, si je vous dis le lion, vous allez penser à un roi. Si je dis une souris, ben là, c'est tout petit, ça peut être peureux, ça peut être fragile. Donc, les animaux ont tous une référence à quelque chose. Donc, des fois, ça ajoute à l'histoire aussi. Si mon personnage, c'est un gros lion, mais on va savoir qu'il est probablement fort. Ou peut-être pas, puis c'est peut-être ça qui est drôle aussi. C'est ça. Marianne, tu as 2 enfants. Oui. On a Clara qui est ici en ce moment. Est-ce que ça... Je fais une sieste. Ben, c'est correct. C'est fatigant, le Salon du Livre. Oui. Surtout le premier matin, là. C'est beaucoup d'émotions. Surtout après 15 minutes. Est-ce que ça a changé ta façon d'écrire ou d'illustrer ou de... En les voyant, tes enfants, est-ce que ça t'inspire des histoires? Bien, j'ai commencé à faire des livres presque en même temps que j'ai eu des enfants. Donc, en fait, je dirais que les deux ont grandi ensemble. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, mais avec les enfants, j'ai fait des livres, puis on dirait, je pense que ça se nourrit. Puis aussi, c'est mon monde beaucoup parce que je suis à la maison avec eux. Ils sont petits, ils ont 6 ans et moins. Donc, je suis toujours avec eux dans les parcs puis à la bibliothèque. Donc, je pense que ça va tout ensemble. Ça a évolué en parallèle. Qu'est-ce qui vient en premier de façon générale? Moi, je veux savoir, comme quand vous avez une idée pour un jeu là, ou pour une histoire, est-ce que c'est le dessin qui vient en premier ou c'est le texte? Bien, en fait, tout se fait en même temps, mais j'ai les images en tête, puis le texte se construit au fur et à mesure, mais ça va vraiment ensemble. Ce qui fait que j'ai de la misère des fois à seulement illustrer un livre plutôt que quand il est déjà écrit, puis que moi, je suis juste illustratrice. Je le fais, mais j'ai moins de plaisir. Bien, pas moins de plaisir, mais je trouve que c'est moins complet comme processus, parce que je suis habituée d'imaginer les histoires et de faire le texte en même temps. Est-ce que toi, tu penses que tu as des tics d'auteur et d'illustratrice? Bien, des tics, comme des mauvaises habitudes ou comme Non, des pas choses qui reviennent nécessairement, souvent? des choses qui reviennent souvent. Bien sûr, on a parlé tantôt des animaux. Les animaux sont présents, mais là, Ouais. je dirais pas que c'est un Bien, tic un dans ton illustrateur cas. va souvent utiliser la même palette de couleurs. Ah, Premièrement. Donc ça, tu peux le voir souvent. Souvent, ils vont utiliser... Moi, j'aime beaucoup le rouge tomate. J'en mets beaucoup. OK. Et dans tes textes, on l'a dit tantôt, c'est très, très épuré. Si vous regardez rapidement l'autobus, il y a des pages, et même dans Le Lion et l'Oiseau, qui est un gros, gros coup de cœur de beaucoup de familles autour de moi en ce moment, il y a des pages, vous allez voir, où il n'y a pas de texte. Moi, j'aime beaucoup les livres qui n'ont pas de texte du tout, en fait, avec mes enfants ou moi-même. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à en faire qui n'ont pas beaucoup de texte. Souvent, on met un petit peu de texte juste pour guider le lecteur, mais j'aime ça quand les gens inventent leur histoire. Des fois, on lit une histoire, pas de texte, puis chaque personne va avoir une histoire différente pour le livre. Donc, moi, j'aime ça beaucoup. Les amis, j'ai une petite question pour vous, parce qu'on est ici dans l'espace des coulisses des libraires. Est-ce que vous savez ce que c'est, des libraires? Qu'est-ce que ça mange en hiver, des libraires? Non? Quand vous allez dans une librairie, des fois avec papa ou maman, vous allez vous acheter des livres. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider à choisir, pour vous aider à trouver des livres, vous faire proposer des choses. Et Marianne, les libraires sont très, très importants, je pense, dans Oui. son métier à elle. Quelle importance ils ont, ces gens-là, qui proposent aux amis, à leurs parents, les livres que tu fais? Bien, pour moi, les libraires et aussi les bibliothécaires à un autre niveau, dans le fond, c'est des gens, en fait, c'est un peu le tampon entre moi puis les lecteurs. C'est eux qui font le lien. Puis dans le fond, sans les libraires qui présentent mes livres aux gens, quand on va dans une librairie, on dit « Je cherche un livre pour mon petit frère qui a 5 ans. » Et là, le libraire dit « Celui-là, il vient de sortir, il est super bon, regardez-le. » C'est eux qui vendent les livres. Alors pour moi, c'est sûr qu'ils sont super importants parce que c'est eux qui font le lien, c'est eux la vitrine de mes livres. Puis sans eux, ben les livres, ils resteraient sur une tablette puis ils prendraient la poussière puis ils se vendraient pas. Donc je suis très consciente et très, très reconnaissante de l'intérêt des libraires et des bibliothécaires pour mes livres. Avec le recul, Patrick, il y a bien sûr beaucoup d'émotions autour de la réception d'un prix comme celui du prix jeunesse des libraires, bien sûr, que ce soit n'importe quel prix, même si je sais que tu n'écris pas pour recevoir des prix. Je pense qu'il n'y a personne qui écrit, ce serait bien mal placé. Avec le recul, la poussière qui est retombée, tu es libraire aussi. Oui. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix de ses pairs? C'est dur à dire. Moi, je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Déjà, quand on m'a annoncé que je faisais la liste préliminaire, pour moi, j'aurais pu recevoir un coup de batte de baseball d'en face. Ça aurait fait le même effet. Quand j'ai su que je gagnais,
j'en venais tout simplement pas, là, parce que je suis libraire, donc je sais ce que ça implique, je sais le travail qu'on met là-dedans, je sais que quand on tombe en amour avec un livre aussi, on fait tout en sorte pour promouvoir cette œuvre-là et tout, puis là, de recevoir comme une énorme preuve d'amour de ceux qui sont sur le terrain, qui lisent les livres, qui trippent là-dessus, puis que c'est eux qui conseillent les livres aux autres, ben c'est comme la plus grande claque dans le dos que je peux pas recevoir, là. Avec mon premier roman, Bouée de sauvetage, dans celui-là, je traitais un peu d'intimidation. En fait, c'était un roman sur les premières fois, c'était un roman initiatique, c'était le passage de l'enfance à l'adolescence. Donc, il était question d'intimidation parce que c'est une réalité chez les jeunes, donc on ne se le cachera pas. Puis quand je faisais des rencontres dans les écoles, on me parlait pratiquement que de ça. Donc, il y avait plein d'autres sujets hyper controversés. Les enfants, dans ce roman-là, ils volent, puis en tout cas, bref. Mais c'est d'intimidation qu'on me parlait le plus. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose là, il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça, ça serait intéressant d'en parler dans un roman futur. Eux, au départ, moi, ce que je voulais, c'était essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête d'un adolescent qui rentre dans son école puis qui décide de tirer. Il y a eu 19-2, il y a eu Bowling for Columbine, il y a eu comme plein de trucs comme ça où on voit toutes les répercussions de ces gestes-là, mais on n'entre jamais vraiment dans la tête de ceux qui commettent cet acte-là. On reste des témoins passifs, en quelque sorte. Exactement. Fait que moi, ce que je voulais vraiment, c'est creuser dans la tête de ce jeune-là puis me dire qu'est-ce qui peut pousser un jeune à commettre l'irréparable comme ça. Puis j'ai pas le choix de retourner en arrière, d'essayer d'y trouver un motif. Puis pour moi, c'est un geste qui demeure encore aujourd'hui inconcevable. Donc, de là est venue l'intimidation à outrance, l'exclusion sociale. Ce jeune-là, il se ramasse là, isolé complètement par lui-même. Puis il n'y a personne qui lui vient en aide, là. Non, et tu le dis dans le roman, il se questionne, ce jeune-là, pourquoi moi? C'est quasiment comme un mauvais numéro à la loterie, tu sais. Oui, parce qu'il est normal. Je veux dire, il n'y a pas un défaut physique, il n'y a pas... c'est vraiment... Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être n'importe quel jeune. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je le nomme pas. Il n'y a pas de nom. Les bourreaux non plus, d'ailleurs. Non plus. Ben ça, c'est voulu aussi parce que le personnage dit que leur donner un nom, c'est leur donner de l'importance. Ah, oui. Donc, il va toujours ils vont avoir des surnoms, évidemment, pour qu'on les reconnaisse. Mais le personnage principal n'a pas de nom, il se décrit jamais vraiment physiquement. Ça reste toujours flou pour que n'importe quel jeune puisse le prendre. Peut s'identifier. Et automatiquement entrer dans la tête de ce jeune-là sans y mettre un visage particulier ou une caractéristique particulière. C'est un objet important, ça, quand même. C'est sûr que moi, que ce soit lu dans les écoles, je suis heureux parce que ça me permet aussi d'aller leur en parler. Puis c'est un sujet important duquel il faut qu'on parle. Puis surtout, moi, ce que je mise avec eux, c'est toucher les intimidateurs, donc toucher les bourreaux. Moi, c'est eux que je veux ébranler parce que ceux qui sont victimes, comme mon personnage, ils n'ont rien fait pour ça, ils n'ont rien demandé, c'est pas de leur faute. Puis c'est souvent ce que je leur dis, parce qu'ils me disent c'est quoi les solutions, c'est quoi les réponses aux questions, puis je leur dis c'est pas de ta faute, t'as rien fait, c'est pas toi. Je veux dire, on peut pas te demander de changer parce qu'il y en a un là-bas qui t'aime pas la face, t'sais. Patrick, on est dans les coulisses des libraires ici. Oh oui. Tu es libraire. Oui. C'est quoi un libraire, Patrick Isabelle, pour toi? Je vais poser cette question-là à toute ma gang, mais il y a juste toi qui es libraire. Faut que je te la pose pareil. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui vit pour les livres. Parce qu'on s'entend que c'est pas le plus gros salaire au monde, là. Donc, on le fait vraiment plus par passion, par besoin qu'autre chose, là. Fait que c'est quelqu'un qui a envie de lire puis qui a envie surtout de partager. Moi, mon plus grand bonheur au travail, c'est pas de placer des livres sur une tablette ou de dire comme « Ah, ben on va retourner celui-là, puis on va... » C'est le contact avec le monde, puis de rencontrer des lecteurs. Puis quand tu rencontres un lecteur tu lui conseilles quelque chose, puis qui revient te voir la semaine d'après, puis qui dit « C'est vraiment bon, as-tu d'autres choses comme ça? » Puis c'est cette espèce de relation-là qui fait en sorte que le métier de libraire est exceptionnel. Le prix des libraires jeunesse, il y a 6 catégories, en fait. Il y a un volet Québec, un volet hors Québec. Et il y a le 0-5 ans, le 6-11 ans et le 12-17 ans. Et Simon Boulris, ici présent, était cette année finaliste dans chacune des 3 catégories. Mais pas en France. J'étais déçu, d'ailleurs. Mais là... Ben non, c'est ben non. Mais non, c'était beaucoup trop. Tu m'as pas cru? Mais je suis un peu non. poisson. Mais T'as vu le doute? Non, mais il est bien prétentieux. Mais non, j'étais... Ben non, je ferais ça trop. J'étais gêné, en fait. J'ai été gêné, mais c'est
en même temps, c'était 3 livres qui étaient très précieux pour moi, chacun à leur... Très différents les uns des Tous autres. très différents. Puis évidemment, on pense, comme les 3 livres sont sortis en même temps, que je les ai écrits tous en même temps, ce qui est absolument faux. Il y a un roman que j'avais écrit depuis très longtemps, entre autres, Jeanne Moreau a le sourire à l'envers. Il dormait dans mes tablettes, dans mon tiroir depuis longtemps. J'attendais le moment, je le peaufinais. Donc, c'est un roman qui m'habitait depuis longtemps. Un verger dans le ventre aussi. Alors que Edgar Payette, c'est un cas particulier. Parce qu'Edgar Payette, c'est une rencontre que j'ai faite récemment. Encore, je peux encore dire que c'est récemment parce que c'est un petit garçon. Je peux compter un peu la genèse. Bien sûr, vas-y. C'est un petit garçon que j'ai rencontré alors que j'étais à Lille en tournée. Je jouais Les Mains dans la Gravelle, une pièce que tu aimes bien. Et là, une metteur en scène me contacte pour me dire « Je monte Éric n'est pas beau avec des enfants. Voudrais-tu venir voir un enchaînement? » Et là, ce matin-là, ça me tentait pas. Pour vrai, tu sais, des fois, il y a des matins où on est généreux, puis d'autres matins où on l'est pas, puis j'étais un matin pas généreux. Moi, je suis pas matinal du tout, puis là, je grommelais, là, je fais « Ah, je peux pas croire, je m'en voir des enfants, jouer ma pièce, ça me tente pas, c'est ma journée de congé. » Et moi, c'est la meilleure prédisposition pour moi, c'est ça. Quand ça me tente pas, il y a toujours quelque chose de magnifique qui m'arrive. Donc, il faudrait idéalement que ça se passe mal pour moi les matins. Ça arrive assez souvent, d'ailleurs. Alors, et là, la metteur en scène dans la voiture me dit « Je te préviens, il y a un enfant qui, tous les matins, se costume pour aller à l'école. » Là, déjà, je fais « Mais c'est donc bien charmant, ça, il se costume tous les jours. » Mais je l'oublie, tu sais, elle me dit ça, il s'appelle Edgar, puis il est vraiment unique. Et là, j'entre, c'est loin, là, on est à 1 heure de route à peu près, là, tu sais, je suis vraiment généreux. Et là, on arrive dans le local et je vois un cow-boy dans le lot d'enfants, et j'ai pourtant pas de cow-boy dans ma pièce, là, je me dis « Hein? » Et là, le petit garçon, qui est Edgar, lève la main. C'est le premier qui pose une question. Puis il me dit, première question, c'est « Vous aimez la paillette? Vous aimez le strass? Moi, j'adore le strass! » Puis le petit garçon qui me parle de paillettes puis de strass, qui est immensément flamboyant dans son costume de shérif. Il avait sa petite médaille comme toi, mais lui, c'était pas Elvis, c'était un shérif. Il était tellement attachant. Et là, après ça, il me dit rapidement, « Vous aimez Billie Holiday? Ah non, vous aimez Johnny Holiday? Moi, je préfère Billie Holiday. » Ce genre de phrase-là, tu fais un enfant de 10 ans qui préfère Billie Holiday à Johnny Holiday, c'est fabuleux. Donc moi, il m'a vraiment charmé petit à petit. Et dans la pièce, il y a le rôle de la fée. Dans Éric n'est pas beau, et il jouait la fée dans la pièce. Et là, il a mis sa paillette. Et là, il a mis son costume de fille par-dessus son costume de shérif. Non, il s'est changé. Il a enlevé le shérif cowboy, puis il a mis sa paillette. Et il s'est mis à jouer dos à moi. Il jouait, c'est ça qui était fabuleux. J'étais le seul public, c'était une répétition. Et donc, il jouait face au mur. Et il jouait avec son ombre. Et donc, il s'émouvait de voir... Il jouait pour lui-même. C'est ça qui était fabuleux. Je pense qu'il se trouvait bon, mais il était bon. Mais il était parfois très, très génial et très mauvais. Parce qu'il faisait jamais la même chose. Il était toujours en création. Je le trouvais inspirant. Je me demandais, mais quel enfant créatif. Et je me suis mis à écrire sur lui tout de suite. Simon, t'écris surtout pour la jeunesse. Mais tu viens de sortir un roman pour plus adulte, si on veut. Je vous invite à vraiment aller... adulte. Très, très Ouais. adulte. Moi, j'ai commencé hier soir. Là, tu vas voir. C'est ardu. Est-ce que tu es quand même conscient que la littérature jeunesse a un certain pouvoir d'éducation, d'instruction, de transmission de valeurs, de connaissances? Oui. Quand les jeunes terminent tes livres ou quand ils vont se rappeler des livres de Simon Boulris, quand ils vont avoir notre âge avec le recul, qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes retiennent de tes écrits? Ou est-ce que tu fais consciemment de dire « Ah non, ça, je veux passer ce message-là ou cette info-là? » C'est assez inconscient, tout ça. Moi, je suis un instinctif beaucoup dans l'écriture et évidemment, moi, je m'intéresse à des sujets qui sont un peu tabous sans vraiment me dire « je vais aller vers un sujet tabou ». C'est que je suis attiré par des trucs, moi, qui m'obsèdent. J'ai écrit un roman sur l'énurésie, les enfants qui urinent au lit. Oui. Et les monstres en dessous. Les monstres en dessous. Oui. Et pour moi, au-delà de ça, évidemment, c'est pas tous les enfants qui ont uriné au lit, mais je parle de la dignité de l'enfant. Donc, c'est quand même une thématique qui est universelle, qui dépasse le pipi au lit, qui peut vraiment faire rire, alors que je vais vous avouer que c'est un drame que j'ai vécu longtemps. Et quand je connais un drame de l'intérieur comme ça, j'ai aussi écrit Jeanne Moreau, le sourire à l'envers, où c'est un ado qui se fait vomir après chaque repas. Et j'ai vécu aussi ça. Donc, je me sens... Ça va être des sujets tabous, parler d'anorexie masculine, mais c'est quelque chose que je connais de l'intérieur. Et je suis très serein dans ma vie aujourd'hui, tellement, mais...
c'est une façon un peu de faire la paix avec plein de petites blessures. J'ai pas vécu des grosses blessures d'adolescent. Là. Moi, c'est jamais dans la tragédie. J'avais beaucoup d'humour enfant. J'en avais beaucoup même dans mes petits drames. Et c'est pour ça que j'ai un grand plaisir à mêler constamment le drame et la comédie. Et je pense que les enfants apprécient ça. Les enfants ont envie de rire. Un enfant est toujours à l'affût de tout ce qui est susceptible de le faire rire.